الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Alors les signes que le cœur est en bonne santé, quels sont-ils? Donc on en a vu déjà quelques-uns. On a vu les zikr. Donc faire beaucoup de zikr, se rappeler beaucoup d'Allah, le mentionner beaucoup. Ça c'était le premier qu'on avait dit. Le fait que le cœur se sente mal lorsqu'il est éloigné d'Allah et qu'il sent qu'il dérive ou qu'il n'est pas avec son Seigneur. Donc ce sentiment dans le cœur qu'on n'est pas bien. Ça c'était le deuxième point. Et troisième point, on avait vu que le fait que le cœur ne soit jamais fatigué, même si les membres sont fatigués, donc on se fatigue à l'ouvrage et qu'on ressente de la fatigue physique, mais pas de la fatigue spirituelle ou bien une fatigue au niveau du cœur, que le cœur n'est pas fatigué d'adorer son Seigneur. Donc ça c'était le troisième point. Quatrième point, on avait cité quoi la semaine dernière? La soif de l'adoration. Avoir soif des adorations. Et vouloir toujours adorer Allah subhanahu wa ta'ala de toutes les manières possibles que l'on a et qui sont à notre portée et à notre disposition. D'accord? An yashtaq al-abd ila al-ibada. Avoir soif d'adorer son Seigneur. Vouloir toujours, même si on ne le fait pas forcément, parce que parfois on n'a pas la possibilité, mais avoir cette envie et ce besoin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un signe que le cœur il est en bonne santé et qu'il aime son Seigneur. On avait cité ça. Et cinquièmement, on avait cité aussi le fait que la personne aime et trouve du plaisir et la réjouissance dans sa prière. Lorsqu'elle fait la salat, lorsqu'elle fait la prière, lorsqu'elle dit Allahu Akbar, elle oublie, même si elle n'oublie pas tout, on va dire, mais elle rentre en prière et elle sent un apaisement dans la prière. Et elle fait la prière par plaisir. Et c'est une réjouissance, c'est المؤمن يجد الراحة راحته والسكينة والطمأنينة. Il trouve la paix, la sérénité dans sa prière. C'est pas quelque chose qu'il fait à la va-vite pour se débarrasser et parce que c'est un fardeau dont il doit se délester et qu'il doit il doit juste faire son devoir et khlas, il a fait son obligation et c'est tout. Non, c'est un plaisir. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, il est toujours dans les meilleures conditions quand il fait la prière, mais en général, son sentiment dans la prière, c'est ça. C'est quand il fait la prière, c'est un moment agréable pour lui de faire la prière. Et plus il ressent plus il a ce sentiment-là, plus ça veut dire qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala et que son cœur il est sain et qu'il a cette envie d'aller vers son Seigneur. Ça c'est important, ça veut dire qu'on doit donner de l'importance à cette prière-là. Parce que c'est aussi en lui donnant de l'importance qu'on va ressentir, qu'on va pouvoir avoir ce sentiment-là dans la prière. Si pour nous la prière c'est pas grave, on l'a fait n'importe quand, on l'a fait 5 minutes avant
que le temps s'écoule pour pouvoir faire la prière, ou c'est la dernière chose qui vient à notre esprit dans toute notre journée et qu'on regroupe toutes les prières à la fin de la journée, bah forcément on ne peut pas trouver de plaisir dans cette prière. D'accord ? C'est comme quelqu'un qui a des devoirs à faire, un étudiant par exemple à l'école, et qui repousserait toujours ses devoirs. Et bien à la fin il se retrouve avec une somme colossale de devoirs et ça devient impossible à faire et lourd, alors que s'il le faisait régulièrement, quotidiennement, et bien ça deviendrait déjà de plus en plus facile et il y trouverait du plaisir. Donc si on donne de l'importance à cette prière et qu'on essaye, je ne dis pas qu'on va y arriver tout le temps et je ne dis pas que c'est facile et qu'on va rentrer en prière et que on va tout oublier et être 100% avec Allah. Mais on fait notre possible pour la faire dans les meilleures conditions. Et une des conditions importantes, en tout cas pour nous les hommes, c'est de pouvoir la faire à la mosquée. Parce que quand on fait la prière à la mosquée, on est en groupe, on est avec une ambiance de foi, de sérénité, d'apaisement. La mosquée, tout le monde est orienté vers la Qibla en même temps. On est avec Allah et on coupe avec tout le reste. Donc on n'a rien qui vient nous déranger et qui vient nous perturber. Bon, maintenant il y a tous les téléphones portables qui sonnent et tout ça, mais justement on essaye de les éteindre, ou en tout cas au moins au moment de la prière, de faire que ça ne vienne pas perturber la prière. Et ça c'est très important parce que on ne doit pas être perturbé nous-mêmes, mais on ne doit pas perturber les autres non plus. On ne doit pas déranger. Au point que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a même dit que on ne doit pas lire le Coran à voix haute à côté de quelqu'un qui prie. Pourtant, c'est le Coran. Le Coran, on doit baisser la voix, et ça c'est... Alors des fois on oublie, mais on doit s'habituer, on doit y penser, alaykoum salam wa rahmatullah, à ne pas lire le Coran à voix haute. Pourtant c'est le Coran, ni faire des doigts à voix haute par exemple. Si je fais des doigts à voix haute à côté de quelqu'un qui prie, peut-être que je vais le perturber, je vais le déranger, il va sortir de son recueillement et de sa concentration. Donc la prière, même dire assalamu alaykum, par exemple quand on rentre dans la mosquée et tout ça, ça peut perturber. Donc si on le dit en rentrant dans la mosquée et qu'on veut saluer les gens, on salue proche de soi. On ne salue pas toute la mosquée assalamu alaykum, et pour que tout le monde nous entende et la personne elle est... Et encore moins quand quelqu'un il fait des invocations par exemple, eh bien on ne va pas le saluer. On le laisse, même il lit le Coran, il est avec Allah, il écoute la parole d'Allah, eh bien, on ne va pas le saluer, on ne va pas le déranger, sauf si c'est nécessaire, bien sûr. Mais on va venir le déranger alors qu'il est concentré, il est dans un recueillement, il est dans un moment peut-être de foi intense. Donc il faut donner cette importance à la salat au quotidien, dans notre vie, pour qu'on y trouve la réjouissance. D'accord ? Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit que Allah a fait qu'il trouve sa réjouissance dans la prière. وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. La prière, c'est quelque chose qui... c'est pour ça qu'il restait longtemps dans la prière. Parce que c'est quelque chose de plaisant. Si c'est quelque chose de lourd et quelque chose qui nous embête et qui qu'on a l'impression que c'est un fardeau, encore une fois, eh bien quand on va la faire, le plus vite on a terminé, plus vite on est content. Donc vous voyez la différence, ça change tout. Et ça change réellement tout dans la vie du croyant, parce que inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Parce que la prière, elle est faite pour nous empêcher de faire le mal et de nous adonner aux turpitudes et aux mauvaises manies et aux mauvais comportements. Donc si
lui donne pas son droit et on lui donne pas son temps et son importance, bah, elle n'aura jamais l'effet escompté. Elle n'aura jamais ce résultat-là qu'on attend. Comme ça, la marhatou. طيب سادسا ومن علامات صحته أي صحة القلب أن يكون أشح بوقته. Sixièmement, donc il dit, donc le sixième point qu'il traite ici pour indiquer que le cœur est en bonne santé, il dit qu'il soit avare de son temps, que le croyant soit avare de son temps. Donc un des signes que le cœur est en bonne santé, c'est éviter de perdre son temps. Éviter de perdre son temps. Ce qui signifie à l'inverse que perdre son temps est un signe de la maladie du cœur. Un croyant qui perd son temps, qui laisse passer le temps dans n'importe quoi, ça dénote une maladie dans le cœur, ou au moins un problème au niveau du cœur. أن يكون أشح بوقته أن يذهب في غير طاعة الله أو في غير طاعة من أشد الناس شحا بماله. يعني أن يكون أشح بوقته من أشد الناس شحا بماله فإن رأس مال العبد أنفاسه أو أنفاسه. إن رأس مال العبد أنفاسه. Qu'il soit avare de son temps et qu'il fasse tout son possible pour qu'il ne soit pas gaspillé dans autre chose que l'obéissance à Dieu, plus encore que celui qui est avare de son argent. Car le véritable capital du serviteur, c'est le temps. Donc qu'il soit avare de son temps. Son temps, il est précieux. Il est plus précieux, il doit être plus attaché à ne pas perdre son temps que celui qui a de l'argent et qui aimerait ne pas perdre cet argent. Quelqu'un qui a une somme d'argent, il la met en un lieu sûr, il la protège, il la préserve. Il la met dans un compte en banque, il met des codes pour pas qu'on accède à son compte en banque, il pense à son compte en banque. Il a peur que son argent lui échappe. Eh bien, le croyant, il a peur que son temps lui échappe dans autre chose que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est ça le vrai capital. Ra'su malil abd huwa al-waqt. C'est pas pour rien si Allah subhanahu wa ta'ala il a juré par le temps qui passe. Wal asri innal insana lafi khusr. Par le temps qui passe, il jure par le temps qui passe pour indiquer que c'est quelque chose d'une haute importance. Il dit l'humanité tout entière est vouée à la perdition et a pris un chemin qui est mauvais pour elle. Sauf sauf ceux qui croient, qui font des bonnes œuvres et qui s'enjoignent mutuellement la vérité et la patience. وكل نفس من أنفاس العمر جوهرة ثمينة تستطيع أن تشتري بها أو أن تشترى بها كنز لا يفنى أبد الآباد. Chaque seconde est plus précieuse qu'un joyau et permet d'acheter des trésors éternels. Chaque seconde est plus précieuse qu'un joyau, qu'un bijou, qu'un diamant. Et chaque seconde permet d'acheter des trésors éternels. فَتَضْيِيعُهُ وَخَسَرَتُهُ أَوْ اشْتِرَاءُ صَاحِبِهِ بِهِ مَا يَجْلِبُ هَلَكَهُ لا يسمح به أو لا يسمح به إلا أقل الناس عقلا وأكثرهم حمقا. Perdre son temps ou le gâcher dans ce qui mène à la perdition, seul un insensé et un fou peut se le permettre. Effectivement, le temps est précieux. Donc ne le laisse pas passer dans l'insouciance. Ne le laisse pas passer dans n'importe quoi. Il n'y a qu'un fou pour vendre quelque chose de précieux à un prix modique, à un prix gratuit. Il a quelque chose de précieux et il le donne, il le gaspille. Le temps, c'est quelque chose de très précieux.
روى الترمذي في جامعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال انظر هذا يعني يجعلنا نفهم أهمية هذا الوقت من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة فانظر إلى مضيع الساعات كم يفوته من النخيل. L'imam al-Tirmidhi a rapporté dans son Jami' qui réunit des hadiths que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque dit, donc c'est juste une parole très courte, Subhanallahil azim wa bihamdi, donc gloire et pureté à Dieu, le Très-Haut et louange, et qu'il soit loué. Donc celui qui dit ça, Subhanallahil azim wa bihamdi, un palmier sera planté pour lui au paradis. Regarde ceux qui ont perdu des heures et des heures, combien de palmiers ont-ils perdu? Combien ça prend de temps pour dire Subhanallah al-Azim wa bihamdi? Une seconde? Une demi-seconde? Donc celui qui passe son temps, celui qui perd son temps, il a perdu un palmier, 2 palmiers, 3 palmiers, une maison au paradis, des trésors du paradis. La hawla wa la quwwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Le fait de dire la hawla wa la quwwata illa billah, c'est un des trésors parmi les trésors du paradis. Celui qui dit Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, etc. Juste un dhikr comme ça qui prend 1 seconde, eh bien, ça te donne des récompenses qui n'ont aucun équivalent sur terre. Et c'est pourquoi la plupart des gens au jour du jugement, ils auront des regrets. Ah, si j'avais passé plus de temps dans l'adoration et que je n'avais pas perdu tout ce temps. Irji'un la'alli a'malu salihan. Ramenez-moi sur terre, peut-être que j'aurai le temps de faire une petite action, une bonne action. Ramenez-moi 1 minute, s'il vous plaît, sur terre, pour pouvoir faire une seule bonne action. Et regardez, les jours passent, les mois, les années, et rien n'a changé parfois dans notre comportement, dans notre spiritualité, dans notre apprentissage. Regarde les années qui passent et les mois qui sont passés, combien de Coran as-tu appris? Ou as-tu lu? Combien de pages du Coran as-tu lu? Combien de dhikr as-tu fait? Combien de salat? Combien de jeûnes? Donc les années passent, le temps passe, on ne peut pas l'arrêter. Fais tout ce que tu veux, tu ne peux pas arrêter le temps. On aimerait bien mettre pause, mais on ne peut pas. Le temps il avance, et nous on avance, ou on recule, ou en tout cas on ne stagne pas. La foi elle augmente et elle diminue. Al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bit-ta'at wa yanqusu bil-ma'asi. La foi elle augmente par les bonnes actions ou elle diminue par les péchés. وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça c'est une version différente du hadith que vous connaissez sûrement tous, lisez le Coran car vous en serez récompensés, et je ne dis pas que alif lam mim est une lettre, mais alif en vaut 10, lam en vaut 10 et mim en vaut 10. Donc dans l'autre version,
il dit alifun harf wa mimun wa lamun harf wa mimun harf. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Donc lisez le Coran, pour chaque lettre vous avez 10 récompenses. Chaque lettre. Vous imaginez, à chaque fois qu'on lit le Coran, on a des récompenses incroyables. Et pourtant on va perdre son temps dans tout et n'importe quoi. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم 12 سجدة وفي رواية ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui prie 12 prosternations, et dans une version c'est 12 unités de prière, 12 rak'at, volontaires, durant une journée, Allah lui construira une demeure au paradis. Donc si tu dis Subhanallah al-Azim wa bihamdi, tu as un palmier au paradis. Si tu fais 12 rak'at, 12 unités de prière volontaires par jour, chaque fois que tu feras ces 12 unités de prière, tu auras une maison au paradis. Qu'est-ce qu'on veut de plus? فسليم القلب الذي يستقبل هذا الكلام استقبالا سليما لا يسعه إلا أن يملأ أوقاته وأنفاسه بطاعة الله ويبخل بالوقت والنفس أن ينفق في غير طاعة الله فيكون أشح بذلك من أشد الناس بخلا بماله. Le cœur saint qui admet cette idée sans rechigner ne peut que remplir son temps de l'adoration d'Allah et désormais refuser de perdre son temps dans des futilités et le gaspiller autrement que dans l'adoration de Dieu. Et être encore plus avare de son temps que ne l'est le plus avare de son argent. Donc voilà un des signes importants de la bonne santé du cœur et de l'amour d'Allah, d'être avare de son temps, ne pas avoir son temps à perdre. J'ai pas de temps à perdre. Mon temps il est précieux, je l'utilise et je l'emploie dans des choses utiles, dans des choses importantes, dans des choses qui vont me rapprocher de mon Seigneur, qui vont m'apprendre ma religion, qui vont me permettre de lire le Coran, de faire ma prière correctement. Le temps est précieux et ça ne s'achète pas. Le temps il passe, on ne peut plus revenir en arrière. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.